le seul véritable Dieu. En toi seul j'ai foi. Ne me laisse pas, Jésus, oui, oui, dans ces moments d'épreuve. Je ne compte que sur toi. Je ne regarde plus qu'à toi. C'est de toi que j'attends une solution favorable à mon problème. Lève tes mains. Tu commences à prier. Tu pries l'Éternel. Tu dis à Dieu d'agir dans la vie d'abord de ta famille. Parce que la Bible dit pour qu'il y ait la paix dans la nation. Il faut qu'il y ait la paix dans la nation et la nation commence dans une cellule, une petite cellule familiale. Et c'est ainsi que lorsque la paix descend dans ta famille, tu vas contaminer tes voisins avec cette paix. Tu vas donner des instructions, tu vas enseigner les autres à ne pas commettre les mêmes erreurs. Tu vas demander à Dieu de donner l'intelligence, la sagesse aux chefs de l'État, aux autorités, aux ministres, afin de gouverner selon la parole de Dieu, afin de gouverner selon la puissance du Saint-Esprit. Et cette onction va descendre dans ta famille, dans tes projets, dans ta vie. Cette onction va se manifester dans tes affaires. La Bible dit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Puisque tu arroses les autres, tu bénis les autres, tu demandes la paix pour d'autres personnes, tu demandes la paix pour les autorités, tu demandes la paix pour tes voisins, tu demandes la paix pour d'autres régions du Cameroun, tu demandes la paix pour d'autres ethnies. Il faut qu'il y ait la paix à l'ouest, la paix dans le littoral, la paix dans le centre, la paix dans le nord, la paix partout. Et en demandant à Dieu de mettre la paix, c'est ainsi que la puissance du Saint-Esprit va descendre dans ta vie. Prie pour que Dieu accorde l'intelligence au chef de l'État. Qu'il le protège. Qu'il protège tous ceux qui sont élevés en dignité dans cette nation. Qu'il apporte de très grandes bénédictions dans la nation. À cause de cette obéissance, que tous ceux qui vont se soulever contre lui, que ce soit contre qui que ce soit pour troubler cette nation, qu'ils emportent la peine. Prie pour qu'il n'y ait pas de maladies, des calamités, des maladies comme le sida qui a envahi la nation. Prie pour la nation camerounaise pour qu'il y ait la paix. La paix veut dire pas de maladie, pas de troubles. La paix veut dire pas de pauvreté. Prie pour que Dieu donne la sagesse pour qu'il y ait la santé dans cette nation. Au nom de Jésus de Nazareth, pour que les autorités travaillent dans ce sens-là. Au nom de Jésus de Nazareth, prie pour que chaque membre du gouvernement se soumette au chef suprême, le président de la République. Pour que chaque corps habillé, que ce soit l'armée, la police, la gendarmerie et autres, soit soumis à l'autorité suprême. Et que toute pensée négative soit balayée dans leur subconscient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la soumission soit visible à partir des villages, juste dans les cités. Père Saint, merci, parce que tu as donné la vie à cet homme que tu as établi dans cette nation, notre président, pour que cette nation soit bénie, accorde l'intelligence au chef de l'État. Pour que cette nation soit bénie, accorde aussi la sagesse, une longue vie, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Que la grâce de Dieu continue à se manifester dans sa vie. Et qu'une onction spéciale repose sur lui. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Une onction de protection, une onction de domination. Au nom de Jésus de Nazareth. Que tout esprit d'incrédulité ce soir, se manifestant sur qui que ce soit lié, chassé, projeté dans l'abîme des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de sorcellerie, sorcier, chaque sorcier qui est entré dans cette salle,
prends autorité sur tes actes. Je prends autorité sur tes œuvres. Je prends autorité sur tes pratiques. Je prends autorité sur tes incantations. Je détruis ces incantations au nom de Jésus-Christ. Je renverse tes paroles incantatoires au nom de Jésus-Christ. Je détruis tout ce que tu vas faire ce soir au nom de Jésus. Sois plongé dans le sang de Jésus de Nazareth. Parce qu'il est écrit, l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons lire 2 Chroniques chapitre 15 à partir du premier verset. Il est écrit. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Amen. Amen. Avant de continuer, je voudrais commenter un peu ce petit verset. Je l'appelle petit de forme, mais il est très grand dans un autre domaine, le domaine spirituel. La Bible rapporte que l'Esprit du Seigneur est descendu sur cet homme. À l'époque, il n'y avait plus de manifestation de Dieu en Israël. Le peuple juif, comme dans notre pays, a connu des flottements de part et d'autre. Notre pays a connu des pratiques d'idolâtrie que la Bible appelle une idolâtrie criminelle. Au point où les ossements d'un corps, surtout le crâne, sont adorés dans certaines tribus. Et au point que les calebasses, même les cornes des animaux sont utilisés comme objet de protection dans certaines familles, dans la région du centre, dans la région du nord et autres. Au point où la coutume domine, la tradition domine. Pourquoi Israël le faisait? C'est justement parce que Dieu avait tourné le dos à Israël. Et pourquoi les Camerounais le font? C'est justement parce que Dieu a tourné le dos à certains Camerounais qui ne veulent pas entendre parler de Dieu. Et pourquoi ils continuent à le faire? C'est parce que leurs ancêtres n'ont pas enseigné la voie de la justice, la voie de la nouvelle naissance. C'est parce que certaines religions n'ont pas parlé de la nouvelle naissance, ils ont plutôt parlé de la loi morale qui n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Et c'est ainsi que Israël va donc traverser des moments difficiles. Le peuple était divisé. Relis le verset. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, et je suis devant vous, et je dis ceci à tous les Camerounais qui m'écoutent. écoutez-moi, Écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. toute autorité et tous ceux qui sont ici, écoutez-moi. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. L'Éternel est avec vous si vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, Si vous le cherchez, vous le trouverez. vous le trouverez. Mais et je sais que vous êtes venus ce soir pour le chercher. Vous allez le trouver cette nuit. Tu n'as pas quitté ta maison pour rien. Tu n'as pas abandonné ton lit pour rien. Tu es venu ici à moins que tu sois sorcier. Parce que tout le monde venu ici ce soir n'a pas les mêmes motifs. Il y a des espions. Il y a les sorciers. Ça vous regarde. Il y a les pitons, il y a les vipères. Mais je vais vous écraser. Si vous êtes python, je vais vous écraser parce que Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions. Vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Si tu es python, je vais t'écraser cette nuit même. Si tu es python, tu seras écrasé. Il est écrit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Et les scorpions. Marcher veut dire écraser.
Il m'a donné le pouvoir d'écraser tous les sorciers qui se transforment en serpents, en pythons, dans les quartiers de Yaoundé, dans les marécages, pour aller lécher les yeux, les mains, entrer dans les ventres des femmes. Vous serez écrasés cette nuit. Parce que Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi, de marcher sur les serpents et sur les scorpions Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra nuire son bas. Rien ne pourra me déranger, pas même les maux de tête. Est-ce qu'il y a un sorcier dans la foule? Lève-toi. Vous dites au Cameroun que vous avez la puissance. Levez-vous, descendez ici. Si vous êtes sorcier, levez-vous, descendez. Ce n'est pas dans les radios, dans les journaux. Descendez ici. Montrez-moi votre puissance. Vous dites que ce n'est pas un homme de Dieu, mais descendez. Descendez maintenant. Vous dites au quartier, ce n'est pas un homme de Dieu, mais descendez. Je vais vous montrer que je suis un homme de Dieu. Ce n'est pas la lâcheté que tu frappes derrière le dos quand je voyage. Dès que tu apprends qu'il a voyagé, tu commences à parler, à crier derrière les micros. Descends maintenant, parler ici. On va faire un petit exercice spirituel. On verra qui est qui au Cameroun aujourd'hui. La prise de l'Éternel. Parce qu'il se renseigne, il n'est pas là. C'est le moment devant tous les Camerounais. Devant tout le monde. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi. Sur tous les envoûtements, sur toutes les malédictions, sur tous les pythons, sur toutes les grenouilles, sur tous les crapauds. Et rien ne pourra vous nuire. Est-ce qu'il y a un sorcier dans les tribunes? Descends. Il ne faut pas se cacher. Ce n'est plus le moment de se cacher. Il faut descendre. Je vais te faire ce que l'apôtre Paul a fait au magicien Elimas, Actes chapitre 13, à partir du verset 6. Actes des apôtres chapitre 13. Il est écrit. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif. Ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif. Nommé Bar Jésus. Nommé Bar Jésus. Qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Il voulait écouter la parole de Dieu. Les Camerounais veulent écouter la parole de Dieu, mais il y a les sorciers qui veulent s'opposer, qui ne veulent pas que les Camerounais écoutent. Mais Elimas, le magicien, le sorcier, car c'est ce que signifie son nom, lui faisait opposition. Il faisait opposition. Cherchant à détourner de la foi. Il critiquait Paul. Il disait que Paul n'était pas un serviteur de Dieu. Il disait au roi, ne l'écoute pas. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Il fait la magie. Voilà ce que Elimas faisait. Alors que c'est lui qui était sorcier. C'est lui qui était magicien. Mais il critiquait Paul. Il s'opposait à Paul. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Alors Saul, appelé aussi Paul. Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. Paul dit, comme tu dis que je ne suis pas serviteur de Dieu, fixa les regards sur lui et fixa les regards sur lui comme je fixe les regards sur toi, sorcier, dans la tribune. Je fixe les regards sur toi, sorcier, dans la tribune. Je fixe les regards sur toi, sorcier, dans la tribune. Fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse. Homme plein de toute espèce de ruse. Et de fraude. Ils sont rusés. Ils savent que s'ils critiquent un homme de Dieu, s'ils lancent des rumeurs contre lui, on ne va plus l'écouter. C'est-à-dire, toi, tu ne seras plus sauvé. Ça veut dire que tu resteras avec tes problèmes. Ça veut dire qu'il aura toujours la possibilité de t'envoûter dans la nuit. Fils du diable. Paul
qu'on l'appelle fils du diable. Ennemis de toute justice. Ce sont des ennemis de la justice. Ennemis de toute justice. Ne cesseras-tu point de pervertir Et les son voies droites enseigne de prier pour les autorités pour que nous ayons la paix. Ça énerve les sorciers. Ennemis de toute justice. Ne cessera point de pervertir les voies droites du Seigneur. Ne cessera point de pervertir les voies droites du Seigneur. C'est Dieu qui a enseigné ça. Ce n'est pas Essomba qui a enseigné ça. Ça, c'est la voix de Dieu. Mais il y a des gens qui sont là pour pervertir cette voix de Dieu. Écoutez ce qui va se passer. Maintenant voici, La main du Seigneur est sur toi. Tout ce monde-là, la main du Seigneur est sur vous. La main du Seigneur est sur vous. Tu seras Ce n'est aveugle. pas ma main, mais la main de Dieu est sur vous. Vous allez voir ce qui va vous arriver dans ce pays. Ce n'est pas des trucs qui se faisaient auparavant. Hein. Dieu est entré au Cameroun. Vous avez des signes. Dieu est entré dans ce pays. Auparavant, on pouvait faire des choses comme ça. Si Dieu ne te tue pas, il te rend nul. Dès que je suis arrivé au Cameroun, j'ai commencé à dire, ceux qui vont s'aligner dans l'opposition qui détruit le Cameroun vont partir. Et ça reste comme ça écrit. Chaque sorcier qui se manifeste dans la sorcellerie aujourd'hui pour détruire cette nation, que ce soit par ses paroles, par ses actes, quel que soit ce que tu vas faire, la main du Seigneur est sur toi. Oui. Tu seras aveugle. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne Et verras pour pas un temps, le soleil. Paul dit à Élimas le magicien, pour un temps, tu ne verras point la lumière du soleil. Et aussitôt l'obscurité et les ténèbres aussitôt, tombèrent Dieu n'a sur pas lui. attendu. Dieu n'a pas attendu. Aussitôt, à l'instant même, Élimas était devant lui. Élimas l'insultait. Il disait au roi, ne l'écoute pas, c'est un sorcier. Il disait au roi, ne l'écoute pas, c'est un escroc. Il disait au roi, ne l'écoute pas, c'est un vagabond. Il n'a même pas de domicile. Et il dit, Paul dit, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Voici la main du Seigneur est sur toi. Pour un temps, tu ne verras point la lumière du soleil. Et la Bible dit, aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes Puisque pour vous êtes l'occuper. fort, je demande à un sorcier de descendre. Je demande, c'est pas au quartier. Descends pour me montrer ta puissance. Je veux te montrer la puissance de Dieu. Descends. Tu montres que tu es puissant, descends. 2 Chroniques chapitre 15. Azaria alla au devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. Et l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Dieu est comme ça. Si vous le cherchez, vous êtes venu le chercher ce soir, vous allez le trouver. Toute personne qui est entrée ici avec un problème, avec un cœur ouvert, sachant que j'ai un problème et je suis arrivé pour avoir la solution à mon problème, qui va donner cette solution? C'est Dieu. Et à l'immédiat, tu as cherché Dieu. Tu n'es pas allé voir un magicien, un guérisseur. Cette nuit même, Dieu te donnera la solution à ton problème. Oui. Pendant longtemps, il y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignât. Pendant ni plusieurs années, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni enseignant. Israël allait chez les féticheurs, Baal, d'autres dieux. Il n'y avait pas un vrai Dieu. Alors ils étaient dans les tourments. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel. C'est exactement ta vie.
Tu es allé chez les féticheurs, chez les marabouts. Ce ne sont pas les vrais dieux. Ce n'est pas la vraie voix de Dieu. La voix de Dieu passe par Jésus de Nazareth. C'est Jésus seul qui peut enlever la malédiction d'Adam et Ève dans ton corps. C'est Jésus seul qui peut faire descendre le Saint-Esprit sur toi. Voici les sacrifices. Voici un féticheur sur votre petit écran. Ce que vous faites, ce qu'ils vous font là-bas dans les quartiers, dans les matitis. Il prend le poulet, il pose sur ta tête une malédiction. On égorge ce poulet, le sang coule sur toi. Tout ceci attire la malédiction. Voilà la chèvre qui est égorgée. C'est lui qui offre à Dieu un sacrifice de mouton, de poulet et autres. Attire la malédiction sur lui. Voici ce qu'on appelle offrir. On égorge. On verse le sang sur toi. Aujourd'hui, tu dois retrouver ton vrai Dieu. Israël faisait la même chose. Et le prophète s'est levé en disant, si tu cherches le chemin de Dieu, tu trouveras ce Dieu. Tu ne peux pas trouver Dieu chez le féticheur, ni chez le marabout, chez les dizaines de Bonaventure. Il n'y a pas de Dieu là-bas. Bain de sang maléfique. On verse le sang sur elle. Elle reçoit le baptême du diable. En faisant tout ceci, ta famille est maudite. Tous tes projets sont maudits. Et c'est l'esprit des membres de ta famille qui est entré dans la chèvre, dans le mouton. On a égorgé le mouton, ça veut dire qu'on a égorgé une personne dans ta famille. Tu viens de tuer une personne. Alors, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons, dit la Bible. Faisant ça, vous êtes en communion avec les démons, chez les féticheurs, chez les marabouts. Et ce soir, tu seras délivré. Ce soir, tu seras libéré. Oui, continue à lire. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, au Dieu d'Israël. Ils sont retournés à l'Éternel. Tu as reconnu que tu as péché contre Dieu en faisant tout ceci. Voici les incisions. On fait les incisions sur les pieds. Chez le féticheur. Une belle femme, elle a des incisions partout. Un beau garçon, les incisions partout. Regarde. Ça, c'est l'esprit dominateur de l'anercaire. Les scarifications partout. On introduit d'autres démons dans ton corps. On détruit, en faisant les incisions sur le visage, sur le front ici, on vient de détruire ta destinée. On vient de détruire en blessant parce que c'est ici que se trouve ton étoile. Il vient de détruire, c'est la destruction. Est-ce que quelqu'un parmi vous a eu les incisions sur le front? Lève le doigt, tu seras délivré ce soir. C'est toute la foule. Ce soir, tu seras délivré au nom de Jésus. Tes enfants seront délivrés au nom de Jésus. Ta famille sera délivrée au nom de Jésus. On prend la chèvre, on met sur les épaules. Ça veut dire porte ta malédiction et va. Quelle humiliation chez le diable. On dit à quelqu'un, va en van, va adorer ton Dieu. Il dit non, mais il va faire ça en cachette. La Bible dit, tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. La Bible dit, au sein de sa détresse, Israël s'est repenti. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait des grands troubles parmi tous les habitants. Quand tu vas chez les féticheurs, il n'y a point de sécurité. Pour ceux qui allaient en France, pour ceux qui allaient aux États-Unis, avec les fétiches, avec les pratiques, il n'y aura point de sécurité. On se heurtait peuple contre peuple. À ce temps-là, on se heurtait peuple contre peuple, famille contre famille, frère contre frère, sœur contre frère. C'est pour cela que les familles sont divisées. Le pays même est divisé. Les jeunes insultent les grands. À cause de ces pratiques, c'est pour cela que personne ne respecte l'autre au Cameroun. On ne respecte pas l'autorité au Cameroun. On parle mal à tout le monde. À cause de tout ça. Parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Parce que Dieu
En faisant ceci, Dieu va vous agiter dans le pays. Dieu va vous secouer dans le pays. Dans ta famille, tu ne connaîtras pas de paix. Tu ne connaîtras pas de prospérité. La Bible dit, Dieu les agitait. La pauvreté est entrée. Il y avait des crimes. Il y avait du banditisme. Il y avait des trucs semblables. C'est ce qui existe aujourd'hui dans notre pays. À cause de toutes ces pratiques. Oui. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Vous donc, ceux qui sont venus ce soir, fortifiez-vous. Ceux qui sont venus ce soir, ayez la foi. Ceux qui sont venus ce soir, mettez votre confiance à l'Éternel. Car il y aura un salaire pour vos œuvres. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed, le prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm. Et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Il rassembla tout Juda et Benjamin et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon qui habitaient parmi eux, car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Amen. Amen. Un grand nombre de gens du Cameroun se joignirent au docteur lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, est avec lui. Ceux qui refusent d'aller chez les féticheurs, ceux qui refusent d'insulter les autorités, les jeunes qui refusent d'insulter leur père, de désobéir à leurs parents, qui vont refuser d'insulter, de désobéir, vont se joindre à la voix de Dieu. Il y aura un salaire. Ézéchiel chapitre 37. Il est écrit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Parce qu'on ne sait pas exactement ces gens, pourquoi ils étaient morts, qui les avait tués. Et aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qui est arrivé dans ta vie, qui a rendu ta vie stérile, qui t'a donné le célibat. On ne sait pas exactement dans ta famille la personne qui t'avait empoisonné. On ne sait pas qui se transforme en python, qui t'avale dans la nuit. On ne sait pas exactement qui couche avec toi dans les rêves. On ne sait pas exactement qui est ton mari de nuit, ton père, ton grand frère, un oncle, un cousin, ou bien qui est ta femme de nuit. On ne sait pas si ce sont les actes que tu avais posés. Par exemple, l'avortement. À cause de ces péchés, tu es mort. Il n'y a que les eaux, c'est-à-dire, tu as une vie sèche. Il n'y a rien de bon dans ta vie. La Bible dit, Dieu va montrer à Ézéchiel les ossements desséchés. Il n'y avait pas de vie. Lorsqu'un homme est sans Christ, il n'a pas de vie. Même si tu gères des milliards, tu n'as pas de vie. La Bible précise qu'Ézéchiel, en regardant les eaux séchées, Dieu va se tourner vers lui en disant, Fils de l'homme, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Regarde ces images. Nous ne savons pas ce pourquoi tu es mort, pourquoi ça ne va pas dans ta vie. Beaucoup de femmes ici, beaucoup d'hommes ont participé aux différents avortements. Ça, c'est un sacrifice humain. Regarde comment le médecin est en train de couper dans ton ventre pendant que tu es couché. Il est en train de couper le petit bébé, un être humain, en petits morceaux dans le ventre. Le rein du sang, la voie du sang.
Voilà des choses qui ont amené la mort spirituelle. La Bible appelle ça la mort spirituelle. Tu es mort spirituellement. Mais en le faisant, tu ne savais pas que c'est la malédiction que tu as tirée sur toi. Et c'est les mêmes qui critiquent alors les autorités en disant ils sont responsables de tout ce qui nous arrive. Et pourtant, voici les actes que tu as posés en cachette qui ont attiré la malédiction dans ta vie. Un petit bébé de 3 semaines, 2 mois dans le ventre, il est en train d'être découpé. C'est un être humain. Voici le bras. Le bras qui n'est pas encore. Voici la bouche. Le bébé est en train de crier. Cette bouche n'a pas eu l'occasion de confesser le Seigneur Jésus. Et tu as tué cet enfant dans le ventre. Et c'est pour cela qu'il y a la malédiction dans ta vie. Regarde bien. Ce que tu as fait. Voilà la tête. Cette femme s'est purgée avec un produit. On lui avait donné les produits, il faut se purger, ça va brûler le bébé dans le ventre. Et l'enfant, la face, tout est brûlé. L'enfant est sorti comme un poisson brisé. Et cette femme-là accuse tout le monde dans sa famille en disant, si j'ai des problèmes, c'est ma tante. Si j'ai des problèmes, c'est mon oncle. Mais elle n'a pas regardé tous les avortements qu'elle a pratiqués. Elle accuse sa tante de sorcellerie parce qu'elle n'accouche pas aujourd'hui. Mais elle ne peut jamais dire ce qu'elle a fait. Il est difficile à l'homme de reconnaître qu'il a commis un péché et que la malédiction suit ce péché-là. Il est prêt à accuser les autres. On est prêt à accuser le chef de l'État. C'est lui qui est responsable de nos problèmes. C'est lui qui ne gère pas bien la nation. Mais dans les hôpitaux, on pratique tout ceci dans les hôpitaux. On pratique tout ceci dans les villages, dans les chambres. Les petites filles de 14 ans, 12 ans. C'est maman même qui accompagne sa fille à l'hôpital pour enlever la grossesse. Quelle bénédiction vous allez. Et les hommes furent jugés selon leurs œuvres. Voilà un enfant. Dieu ne dit pas que c'est elle qui est responsable des échecs, de ton chômage, des maladies qui te frappent aujourd'hui. Voici ce que tu as fait en cachette et qui attire la malédiction dans ta vie, qui attire le chômage. Tu as pris ton argent, tu as donné à une femme d'aller faire la même chose. Tu es homme. Tu as participé. Solution numéro 2. On injecte. Ça, c'est un avortement par injection. On appelle ça vulgairement, légèrement avortement. Mais c'est un meurtre. Provoquer des contractions très fortes de l'utérus. On injecte dans ce produit. C'est une femme qui va dans une église. Les membres du corps se détachent. Le petit bébé d'1 mois, les bras commencent à tomber seuls. Voilà la tête que le médecin tient entre les mains. Coupée déjà. Coupée. Mais il y a d'autres femmes qui pleurent matin, midi, soir. Elles veulent un enfant. Il y a d'autres qui tuent. Qui écrasent. Mais on va accuser. C'est ça qui ouvre les portes aux démons dans ta vie. Si tu as des problèmes, tes enfants auront des problèmes. Toi-même, tu auras des problèmes. La mère qui a fait ça, ses enfants auront des problèmes. La Bible appelle ça la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. C'est un héritage. Inutile donc d'accuser qui que ce soit dans chaque famille. Tu vas rencontrer de telles pratiques. L'enfant est retiré à l'aide d'un puissant aspirateur. Pendant ce temps, maman a les pieds levés sur une table. Et les hommes furent jugés selon leurs œuvres. Il y a des médecins dans la salle qui le faisaient peut-être ne le font plus. Si tu ne veux pas dormir, si tu ne veux pas rêver, il ne faut pas dormir. Si tu ne veux pas d'enfant, ne suis pas les hommes. Pourquoi tuer, détruire? Ça, ce sont les forceps. Le fer qui poursuit l'enfant. On a déjà découpé, on a mis en petits morceaux sur le drap après l'avortement. Voilà. D'autres qui sont brûlés. Voici un futur docteur Essomba qui pouvait prêcher comme ça, mais il est découpé là en petits morceaux. Que tu pouvais écouter comme ça. Que le monde entier pouvait écouter par Canal 2. On regarde nos émissions jusqu'à dans tous les pays du monde. Et si ma mère m'avait découpé en petits morceaux, je ne serais pas devant toi. Tu ne serais même pas dans cette salle aujourd'hui.
Solution numéro 4. Nous avons les images. À vous les commentaires. Ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Le sorcier aime boire le sang. Le sorcier aime la chair humaine. Voilà comment on retire. Comment ça sort de l'utérus de la femme. Comme ça, les sorciers sont contents. Ils sont bien ravitaillés. Après ça, elle ira prier dans une église. La fille va faire ça à 16 ans. À 22 ans, elle va commencer à chercher un mari. Tu as fait ça, Dieu a bloqué. Tu n'auras pas de mariage, dit Dieu, parce que tu as fait ça. Mais tu vas accuser d'autres personnes. Tu vas dire, pourquoi je souffre? Est-ce que tu t'es repenti de ça un jour? As-tu demandé pardon à Dieu? Dieu dit, il y a ceux qui sont venus seulement pour le miracle. Il veut le miracle, mais il ne veut pas savoir ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui a entraîné autant de problèmes dans ta vie? Dieu dit, répands-toi d'abord ce soir. Il n'y a pas de fumée sans feu. Si tu as des problèmes, tu as posé des actes. Si tu as des maladies, tu as posé des actes. Dieu attend la repentance. Il n'y aura pas de guérison sans repentance. Il n'y aura pas de délivrance sans repentance. Si d'autres personnes rentrent, il y a des gens qui disent, oui, là-bas je suis parti, mais je n'ai jamais été guéri. Tu n'as jamais été guéri, pourquoi? Pourquoi tu vas rentrer cette nuit avec des problèmes? Parce qu'il n'y a pas de repentance. L'apôtre Pierre dit, repentez-vous. Tu es impliqué dans les réseaux mafieux, des trucs de drogue et autres, parce que pour avoir de l'argent, tu peux même vendre ta mère. Dieu dit, repens-toi. Parce que tu voulais étudier, tu as commencé à avorter, 2 avortements à l'école, à l'université 3. Et puis tu es bloqué dans la vie professionnelle. Tu dis, on m'a bloqué. Qui t'a bloqué? Voici la porte des blocages. Il n'y a pas de mariage. Les hommes te trompent tous les jours. Et tu commences à accuser les hommes. Les hommes ne sont pas sérieux. Les hommes ne sont pas... Je n'ai plus confiance aux hommes. Est-ce que Dieu a confiance à toi? Parce que tu es prêt à accuser les hommes. Mais tu ne vois pas ça. Pourquoi? C'est une malédiction. Parce que tu as posé tous ces actes et Dieu envoie donc la malédiction dans ta vie. Il envoie les hommes qui ne sont pas sérieux devant toi. Ils vont te faire des enfants, ils vont t'abandonner. 3 enfants, 3 pères. Ce soir, c'est déjà la libération. Parce que Dieu a dit à Ézéchiel, est-ce que ces ossements desséchés pourront-ils revivre? Ézéchiel dit, Seigneur Dieu, tu le sais. Et Dieu dit à Ézéchiel, prophétise. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Prophétise sur ces femmes. Il m'a dit ce soir, prophétise sur ces hommes, prophétise sur ces femmes. Elles vont revivre. Ossements desséchés. Ta vie était sèche par rapport à tous ces péchés. Ta vie n'avait plus de sens. Ossements desséchés. Il dit, prophétise sur ces eaux. Prophétise sur cette femme. Prophétise et dit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. À ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous la chair. Je veux faire entrer en vous. Je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Commence à prier avec puissance. Il va faire entrer cet esprit, commence à se repentir sincèrement. Commence à demander pardon sincèrement. Commence à dire à Dieu, j'ai péché contre toi. Commence à dire à Dieu, j'ai insulté. Commence à dire à Dieu, j'ai critiqué. Commence à dire à Dieu, j'ai avorté 2 fois, 3 fois, 4 fois. Commence à dire à Dieu, je suis allé chez les féticheurs, chez les marabouts. Parle. Dieu t'appelle à la repentance. Dieu t'appelle à la repentance. Parle, répands-toi maintenant, sincèrement. Demande pardon à Dieu sur tes actes, sur tes péchés. Si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie cette nuit, commence par demander pardon à Dieu. Il va te montrer qui il est. Dans ta famille, tu as fait des choses. Là où tu travailles, tu as fait des choses. Envers ton mari, tu as désobéi. Envers les autorités, qu'elles soient scolaires, tu as désobéi.
Qu'elle soit universitaire, tu as désobéi. Reconnais cela devant Dieu. Demande pardon à Dieu. Envers les autorités administratives, tu as désobéi. Reconnais cela. Tu as critiqué. Tu as critiqué un pasteur. Tu as critiqué, tu as insulté. Tu as dit des choses à un homme, à ton grand frère. Lorsque tu désobéis, tu critiques ton grand frère. Il y a une malédiction. C'est une autorité dans ta vie. Parle. L'apôtre Pierre dit, repentez-vous. Repentez-vous. C'est le moment de se repentir. C'est le moment d'invoquer le nom de l'Éternel. C'est le moment d'appeler le Seigneur. C'est le moment de dire à Dieu, me voici. C'est le moment de dire à Dieu, sauve-moi. Tu es allé chez les fétichistes, chez les marabouts. Tu as dit des choses semblables. Tu as fait des choses semblables. Prends la décision cette nuit même. Souffre actuellement. Que ce soit les organes internes, le foie, le pancréas, les poumons, le cœur. On parle d'hypertension, on parle de maladies cardiovasculaires. Parce qu'on a mangé ces organes dans la sorcellerie. Tu as des problèmes de cerveau, de cancer. Tu as des problèmes de sang où le VIH, avec ses cellules, avec ses virus, a envahi ton corps. Tu as des problèmes de procréation, tu n'accouches pas. Parce qu'on a attaché tes trompes. Tu as des problèmes d'élévation professionnelle. Dans ta vie, rien ne bouge. Tu tournes en rond. Il n'y a pas de nomination. Ceux qui ont commencé à travailler après toi sont déjà très loin. Malgré les efforts que tu fournis, malgré ton niveau, malgré les diplômes, malgré tout ce que tu as comme bagage intellectuel, mais tu occupes un poste minable. Parce que dans ton village, on a attaché. Tes diplômes sont devenus le papier hygiénique. Et sorciers dans ta famille. Et jusqu'à présent, il y a un tel rejet dans ta vie. Tu es venu étant paralysé. Ta vie est paralysée en tout. Financièrement, elle est paralysée. Matériellement, elle est paralysée. Quand tu regardes l'avenir, tout est obscur devant toi. Tout est obscur. Tu ne sais plus où mettre la tête. Tu ne sais pas ce que tu mangeras demain. Tu ne sais pas ce que tu dois faire. Tu es même prêt à se suicider. Commence à demander maintenant ce que tu es venu chercher. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher. Mais c'est toi qui sais ce que tu es venu chercher. Au nom de Jésus de Nazareth, commence à demander. Commence à demander. Commence à demander. Si tu as un problème, commence à demander par la puissance du Saint-Esprit. Commence à demander. Dieu va descendre. Dieu va descendre. La Bible dit les anges sont au service de ceux qui doivent hériter le salut. Dieu a déjà envoyé les anges. Il 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 a déjà envoyé les anges. L'esprit de paralysie financière, pour manger, tu dois faire comme ça. Tu dois souffrir. Pour vivre, tu dois souffrir. Dieu n'a pas dit tu dois souffrir. La souffrance est une imposition. Dieu impose la bénédiction. Mais le diable, les sorciers imposent la souffrance. Ils imposent la souffrance. Ils imposent la souffrance. Ils imposent la souffrance. Ils imposent la maladie. Pas le sang de Jésus. 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 Il y a des gens qui souffrent. Des maris de nuit, des gens qui couchent avec toi dans la nuit, des gens qui couchent avec toi dans la nuit, des rapports sexuels dans la nuit, les sorciers. Prends autorité maintenant au nom de Jésus. Le sang de Christ, 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 le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus,